Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu le 7 novembre à 17h02 heure de Paris et qui est marquée par l'élément eau, par la planète Neptune, par le signe du Scorpion et par d'importants changements planétaires, les nœuds qui changent d'axe et l'entrée de Jupiter dans le signe du Sagittaire. On va aussi parler de Vénus, encore rétrograde, et de Mercure qui ne va pas tarder à devenir rétrograde lui aussi. Beaucoup de choses en fait se mettent en place avec cette nouvelle lune. On va vraiment sentir les énergies changer. À chaque fois que la nouvelle lune arrive, c'est un changement d'énergie, mais là on va sentir qu'on passe à autre chose. On rentre dans un nouveau plan, il y a quelque chose d'intense, de nouveau qui se met en place, mais cette nouvelle lune est intense de toute façon, même si elle est très positive. Alors, la nouvelle lune en Scorpion nous ramène à l'énergie de l'élément eau, donc à nos émotions profondes, qu'il convient de contacter, d'écouter avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Elle est reliée à Neptune, cette nouvelle lune. Neptune, le dieu des océans, est au trigone de la nouvelle lune dans le signe du Scorpion, donc que d'eau. Mais c'est un trigone, donc c'est un aspect positif, soutenu également par un sextile de Pluton. Donc on est vraiment dans une énergie de guérison et de transformation. On va dire que c'est un petit peu le point final de tout ce gros travail de purification que Jupiter en Scorpion nous a amené à faire tout au long de l'année, puisque Jupiter maintenant est en train de quitter le signe du Scorpion pour entrer dans le signe du Sagittaire. On peut dire que cette nouvelle lune marque vraiment la fin de ce grand travail de nettoyage en profondeur et de purification et de descente dans les profondeurs. Travail qui s'est intensifié depuis un mois et demi, en fait depuis que Vénus est rentrée en Scorpion et qui a été intensifié par la rétrogradation de Vénus en Scorpion. Et puis, depuis que nous sommes rentrés dans les énergies du Scorpion, on a vraiment cette impression d'être allé au plus profond de nous-mêmes. Et vous savez, quand à un moment, il y a cette chute ou cette descente dans les profondeurs, et on touche le sol, et en fait, on le touche pour rebondir. Et donc, c'est vraiment une nouvelle lune de rebond. C'est une nouvelle lune où on ne peut pas, quelque part, aller plus bas. On va toucher le fond, entre guillemets, mais c'est un fond nécessaire pour rebondir. Donc, il faut accueillir cette nouvelle lune avec beaucoup de joie, de confiance et d'enthousiasme, et se dire que cet état et ce sentiment de vide que vous pouvez ressentir actuellement, comme un essorage. Vous savez, quand on est à bout, que c'est trop, qu'il y a eu trop d'émotions, que c'est trop intense, tellement fort ou douloureux qu'on ne ressent plus rien, c'est le vide. Eh bien cet état de vide, il n'est pas forcément adapté. Le vide affectif, le fait de ne plus rien ressentir, c'est vraiment quand on est en état de survie, quand on a peur de trop souffrir d'une situation. Et donc on installe c'est plus qu'une neutralité dans le cœur. Parce que la neutralité dans le cœur, c'est quelque chose de positif qui nous permet de prendre du recul, de la hauteur de vue. Mais le vide, quand on a l'impression de ne plus rien ressentir, c'est vraiment une forme de protection pour ne plus ressentir, justement. Et ça, c'est quand on met des enjeux de survie. Donc j'aimerais commencer par vous dire, il y a des situations qui sont douloureuses, mais pas dangereuses. Ce que vous pouvez vivre, ou ce que vous avez peut-être peur de vivre et peur de souffrir, dites-vous bien qu'en fait, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez traverser et que vous devez traverser. C'est douloureux. On ne peut pas s'épargner certaines situations douloureuses dans la vie, mais ce n'est pas dangereux. Parce que si vous mettez du danger là où il y a de la douleur, vous allez basculer automatiquement dans des stress de survie, dans des comportements et des réactions affectives et émotionnelles qui ne seront pas adaptés. Ce n'est pas le neutre, c'est le vide. Et ce vide, il vous coupe de votre essence de vie, il vous coupe de la magie de la vie. Alors la bonne nouvelle, bien sûr, pour cette nouvelle lune, c'est que
Neptune. Neptune, avec sa magie justement, vient nous reconnecter à ce qu'il y a de plus beau, à cette expérience à vivre. Et il vient nous ramener la foi. L'entrée de Jupiter aussi en Sagittaire. Mais voilà, on est vraiment sur une nouvelle lune où on sent à nouveau ce petit vibrato à l'intérieur, le cœur qui bat à nouveau. Et voilà, excusez-moi, petite interruption. Vous avez peut-être entendu la sonnette au moment où je parlais du cœur qui bat à nouveau, du vibrato. Ça fait... C'était une petite livraison. J'espère que nous ne serons pas interrompus pour la suite. Alors, donc, une nouvelle lune marquée par l'élément eau qui nous relie pour moi à de hautes fréquences émotionnelles, car elle est favorablement reliée à Neptune, qui nous invite à écouter et accueillir nos émotions, bien sûr messagères d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes. Donc nous avons rendez-vous encore une fois avec l'eau profonde du Scorpion, mais je vous rappelle, on ne peut pas aller plus bas. Tout ce travail maintenant, il est là pour s'alchimiser. L'énergie du Scorpion nous pousse vraiment à aller au contact de nos profondeurs et de nos parts d'amour manquantes et d'y mettre de la lumière. C'est toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts inconnues de nous-mêmes ou ces parts que l'on refoule à l'intérieur de nous, qu'on ne souhaite pas aller confronter, qui demandent pourtant à être révélées, à être adoucies, à être apaisées, guéries, pour pouvoir mourir et renaître. Qu'est-ce qui doit mourir? Mourir, c'est des comportements inadaptés qui nous font souffrir, des situations qui ne nous conviennent pas, qui ne soutiennent pas notre évolution. Et c'est toutes ces parties de nous-mêmes, toutes ces pans de nous-mêmes que nous sommes en train de laisser partir, qui se drainent, qui s'en vont, qui s'évacuent, avec cette énergie de purification intense du Scorpion. Chaque année, nous vivons cette saison Scorpion, chaque année, nous vivons une nouvelle lune en Scorpion pour remettre à jour nos idéaux, aller vers l'énergie du signe suivant, l'énergie du Sagittaire, nous remettre à neuf dans nos objectifs, faire le point sur ce qui est important pour nous, sur ce qui compte, sur nos valeurs, sur nos engagements et nous purifier un petit peu plus, nous mettre de plus en plus au contact de la vibration de notre âme, avancer vers la lumière, vers plus de sagesse, vers ce qui est bon pour nous et laisser derrière nous ce qui ne soutient pas notre évolution, ce qui nous fait souffrir, ce qui répond à des mécaniques, à des demandes urgentes de sécurité, à des peurs. L'idée, c'est de remplacer la peur par l'amour, toujours. Alors, il est certain que ce travail alchimique de transformation, ce processus de mort et de renaissance, il est douloureux, il est complexe, mais encore une fois, c'est douloureux, mais ce n'est pas dangereux. N'imitez pas de Vital. Essayez de prendre de la hauteur de vue et de voir toute cette situation avec lâcher prise, confiance, abandon, une perspective plus large et plus vaste de votre existence, une grande confiance en ce qui est et ce qui va être. Avoir confiance en la vie, en ses cycles naturels. Donc, pour accueillir correctement les énergies de cette nouvelle lune, vous pouvez vous relier à Neptune, au magicien Neptune, à ce qui fait la beauté de la vie, à toutes ces petites choses qui vous émerveillent et qui vous enchantent, à ces petits détails qui font toute la différence. Vous pouvez visualiser une belle lumière blanche qui descend dans votre cœur, dans votre corps, de la poudre scintillante, une coupe que vous remplissez d'amour. Vous pouvez vraiment ritualiser et visualiser, puisque c'est la nouvelle lune, donc ritualiser, visualiser le beau, le bon, la magie, la poésie, écouter de la musique sacrée, de la musique classique. Essayez de vous brancher sur les plus hautes sphères. Habillez-vous de blanc, travaillez avec le cristal de roche. Moi, j'en ai pris un là juste à côté de moi pour ce travail. J'ai également mon élixir qui est pas loin.
pensez pureté, pensez beauté, choyez-vous bien entendu, c'est ce que cette nouvelle lune nous invite à faire, et surtout appelez de tous vos voeux la lumière, l'espérance, le retour de la vie en fait. Ayez foi en ce retour de la vie après la mort. Alors, nous avons les nœuds qui changent d'axe. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, la veille de la nouvelle lune, les nœuds lunaires changent d'axe. Les nœuds étaient dans le signe, dans l'axe Lion-Verseau, et ils passent dans l'axe Cancer-Capricorne. L'axe des nœuds est en lien avec des défis d'évolution. C'est un axe qui nous parle de ce qui peut nous bloquer, ce qui nous entrave, nos mémoires, nos liens karmiques. Et le nœud nord, lui, nous parle de ce que nous devons accomplir, là où nous devons aller, là où il est bon pour nous d'aller, l'énergie qu'il est bon de travailler et qui va soutenir notre évolution. Les nœuds changent d'axe tous les 18 mois, tous les 1 an et demi. Donc c'est un changement vibratoire important. Un changement vibratoire, bien sûr, qui ne se fait pas du jour au lendemain, même si c'est aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, la veille de la nouvelle lune, que les nœuds changent d'axe, on peut ressentir ce changement vibratoire qui se met en place. Et donc là, maintenant, vous pouvez vraiment vous dire ou marquer symboliquement ce passage en accueillant ce qu'il va être bon de travailler. Le nœud nord va rentrer dans le signe du Cancer. Et l'axe Cancer-Capricorne est un axe qui nous parle de notre sécurité émotionnelle et de notre autonomie affective. C'est un axe qui nous parle de grandir, mais d'aller vers l'énergie du Cancer, puisque c'est le nœud nord qui se trouve en Cancer. Donc, d'ouvrir notre cœur, d'aller vers cette énergie de la maman. Le signe du Cancer, c'est la mère du zodiaque, c'est la maman du zodiaque. Donc d'aller vers une énergie compatissante, aimante, douce, bienveillante, de soin, de comment nous prenons soin de nous, comment nous prenons soin de ceux que l'on aime, de notre corps, de notre nourriture, de notre maison. Tout ce qui est du domaine de la maison, des parents, du foyer, du home, de nos origines, de nos racines, va être un axe important d'évolution pour nous, des lieux privilégiés à investir, à choyer, tout ce qui est du domaine du soin, de la bienveillance, de la bientraitance, de la douceur maternante, de faire la paix peut-être aussi avec la maman qui est à l'intérieur de nous, nos mamans, notre lignée de femmes, nos origines, nos ancêtres, tout ce qui est en lien avec cette énergie du Cancer, mais avant tout et surtout la sécurité intérieure qui se trouve en nous-mêmes. Nous sommes tous à la recherche d'unité et de complétude. Et cet axe Cancer-Capricorne va nous inviter à trouver cette complétude, cette sérénité, cette unicité. C'est un besoin fondamental, c'est un besoin presque vital. De pouvoir être autonome, vivre dans le lien avec les autres, dans l'amour, dans le partage, dans la sécurité, sans nous sentir dépendants. Nous allons avoir pas mal de défis à vivre à ce niveau-là, et notamment dans le cadre de nos relations amoureuses et affectives, mais j'y reviendrai quand je vous parlerai de Vénus qui rétrograde dans le signe de la Balance. Donc cette énergie des nœuds, en fait, voilà, elle est en lien avec notre sécurité intérieure, elle nous parle de notre capacité à créer un lien d'amour autonome, et nous sommes amenés collectivement et individuellement à trouver notre sécurité au cœur de nous-mêmes, indépendamment des uns, indépendamment de l'un et de l'autre, car nous portons tous en nous un besoin fondamental d'unité. C'est un besoin qui nécessite d'être nourri avec beaucoup de douceur et d'attention.
Donc pendant les 18 prochains mois, l'axe des nœuds en Cancer-Capricorne va nous pousser, me semble-t-il, vers notre complétude, puisqu'on va travailler sur ce merveilleux domaine de la sécurité intérieure, de la sécurité émotionnelle. Sur le plan collectif, ça peut nous amener beaucoup de choses, ce passage des nœuds dans l'axe Cancer-Capricorne, notamment en lien avec la patrie, les pays, la montée peut-être du nationalisme, qui va aussi être en lien avec une résurgence de certains fanatismes de par l'entrée de Jupiter en Sagittaire au carré de Neptune. Ça sera en 2019, mais on va revenir à quelque chose de très individuel parce que c'est l'individu qui compte et c'est à vous que je m'adresse, et c'est sur ce plan individuel, plus nous construirons notre liberté, notre autonomie et notre sécurité intérieure, plus nous irons vers les beaux projets, les grands idéaux de Jupiter en Sagittaire, mieux nous serons à même de gérer ce passage délicat de sécurité et cette montée, voilà, cette période de transition qui va encore se proposer à nous en 2019 et en 2020, où on risque d'être à nouveau confronté à des enjeux de sécurité extérieure et intérieure. Alors, Jupiter rentre dans le signe du Sagittaire jeudi, le lendemain de la nouvelle lune. C'est vous dire à quel point cette nouvelle lune est porteuse d'une vibration de changement et de nouveauté. Elle est vraiment dans l'énergie du Scorpion, qui est un signe de transformation. On pourrait presque la qualifier d'uranienne, mais Uranus n'est pas la planète qui nous intéresse cette fois-ci, et c'est sûrement pour ça que c'est beaucoup plus doux. Donc en fait, la fonction principale de Jupiter, c'est l'harmonisation. Jupiter, rappelez-vous, est rentré dans le signe du Scorpion l'année dernière, au moment où il y a eu l'affaire Weinstein. Et il nous a poussé vraiment à aller harmoniser de façon jupitérienne, donc énorme, spectaculaire, mais tout ce qui est du domaine du Scorpion, donc notamment qui a été fortement marqué par MeToo, par l'affaire Weinstein, voilà, donc en lien avec de la domination, des choses cachées que tout le monde savait mais qu'il fallait absolument montrer. Voilà, c'est vraiment ces eaux profondes et sombres du Scorpion qui parfois, voilà, sont du domaine du tabou et de tout ce qui est caché, magouille et compagnie, qui a besoin d'être révélé. Cette intense purification de Jupiter, qui est rentré dans le royaume d'Hadès et qui avait une fonction d'harmonisation, n'a vraiment pas été évidente. Je rigolais, non, je rigolais pas, je m'amusais, je souriais. L'autre jour, à la lecture d'un de vos commentaires, où vous disiez que le passage de Jupiter en Scorpion, ça avait amplifié les situations dramatiques et que ça avait été compliqué. Et on attend souvent Monts et Merveilles de Jupiter, je vous le dis régulièrement, et en fait, il ne faut pas attendre Monts et Merveilles de Jupiter. Nous sommes les créateurs de toute façon de notre existence. Nous n'avons pas à attendre, nous avons à écouter les appels et les invitations des planètes. Jupiter a une fonction d'harmonisation, et là où c'est disharmonique, il peut créer de grandes dissonances pour remettre de l'harmonie. Et comme il est spectaculaire, c'est Zeus, eh bien, il ne fait pas les choses à moitié. Et Jupiter en Scorpion, dans le royaume de Pluton, dans le royaume d'Hadès, il va amener son énergie d'expansion dans les profondeurs. Donc, il peut expandre ce qu'il y a de sombre. Alors, bien sûr, l'idée, c'est d'aller au plus profond de ce nettoyage et de cette harmonisation Scorpion pour pouvoir goûter ensuite au plaisir de la légèreté, de l'élan de vie retrouvé du Sagittaire et vivre l'optimisme et les élans du Sagittaire, mais c'est vraiment fondamentalement un grand nettoyage, la mort de l'ego pour pouvoir assister enfin à la naissance d'un projet plus collectif avec le Sagittaire. Le Sagittaire est un signe qui est fondamentalement tourné vers l'énergie du collectif. Dans le processus d'évolution de l'âme, et de croissance de l'âme, nous assistons à la mort de l'ego, à la mort nécessaire de l'ego et des schémas de l'ego et des comportements et des croyances de l'ego pendant la phase Scorpion pour pouvoir vivre une renaissance
plus lumineuse, débarrasser des faux besoins et des attentes, et enfin vivre cette énergie collective et non plus individuelle, tournée vers les autres, tournée vers les besoins de la société, et ça va être de plus en plus fort avec les 4 derniers signes. Plus on va avancer vers les énergies du Capricorne, du Verseau et ensuite du Poisson, plus on va vivre une dissolution des besoins et des attentes et des souffrances, bien sûr, de l'ego pour aller vers un détachement et vers un don, vers de l'altruisme, vers une énergie plus collective. Donc, à grande échelle, cette entrée de Jupiter en Sagittaire nous pousse à nous décentrer pour nous ouvrir sur l'extérieur. Quand on regarde l'idéogramme du Sagittaire, vous le connaissez, c'est une flèche qui est tendue vers le ciel et vers de nouveaux horizons. L'énergie du Sagittaire, elle nous invite toujours à nous ouvrir, à ouvrir nos allèles de diversité. Cette expression scientifique pour vous dire qu'en fait l'idée c'est d'aller vers la diversité, d'oser l'inconnu, de sortir de sa zone de confort et d'aller voir un peu plus loin que le bout de son nez, d'aller voir ce qui nous est étranger. Et parce qu'on accueille ce qui nous est inconnu et qu'on crée de la diversité en nous, on est dans un processus d'évolution. La nature a besoin d'évolution, nos cellules ont besoin de ces évolutions, nous avons besoin de nous régénérer, nous avons besoin de cette diversité pour grandir et évoluer. Jupiter dans le signe du Sagittaire se sent bien mieux dans ce signe puisqu'il y est en domicile que Jupiter en Scorpion. Jupiter, dans le royaume d'Hadès, on va dire que c'est une position inconfortable. Il a fait son travail, maintenant que nous avons touché le fond, nous ne pouvons retrouver que le flot naturel de la vie, l'espoir et toute l'énergie positive du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est un signe d'idéal et d'aspiration nouvelle. Donc cette énergie du Sagittaire va progressivement nous happer et nous aspirer. Pendant la phase Sagittaire, on n'y est pas encore, mais je vous en reparlerai, mais pendant la phase Sagittaire, c'est l'appel vers la lumière, l'appel et l'attente de la lumière. D'ailleurs, il y a de nombreuses fêtes de lumière. On fête et on célèbre Thanksgiving, on célèbre l'espoir, on attend le retour de la lumière à Yule. Il y a les lumières dans la ville, les bougies, il y a beaucoup de célébrations autour de l'énergie de la lumière. L'énergie en provenance du cœur de l'univers est très lumineuse avec cette entrée de Jupiter dans le signe du Sagittaire. On va de plus en plus vers cette croissance jupitérienne, vers cette énergie d'espoir et de renouveau. Donc vous allez vraiment la sentir s'installer avec cette nouvelle lune et accueillez-la et laissez-la s'installer. Appelez-la, faites-la venir. Encore une fois, portez du blanc, soyez porteur de lumière et d'espoir. Allez dans le sens de cette énergie. Dites à Jupiter, je suis trop contente, je t'accueille. Vibrez de ce renouveau. Inventez votre rituel autour de ces énergies en captant les messages que j'essaye de vous transmettre parce qu'il y a du bon et du positif derrière. Voilà, ce que j'ai écrit, c'est nous retrouvons maintenant le flot naturel de la vie, faisons place à cette énergie nouvelle qui s'est libérée. Nous sommes invités à nous relier au ciel, à tendre nos flèches vers le haut, vers de nouveaux horizons et objectifs, vers l'inconnu et la diversité. C'est une énergie positive et soutenante qui nous redonne le moral. L'espoir renaît. Jupiter, il nous met aussi en relation avec notre dimension spirituelle, avec notre capacité à prendre de la hauteur, avec notre capacité à avoir un regard positif sur la vie, à avoir un regard, une perception de la vie très spirituelle, où finalement on n'est pas identifié aux besoins et aux attentes de l'ego, où on se connecte à plus grand que soi, à plus vaste que soi, et où on sait qu'on participe à un grand œuvre collectif. On se désidentifie
un petit peu de nos petits problèmes, de nos petits tracas, qui peuvent être des grands problèmes et des grands tracas, on se tourne vers le bonheur, vers le renouveau. On adopte une nouvelle philosophie de vie. Jupiter en Sagittaire, il va considérablement nous brancher sur de nouveaux courants spirituels, sur une dynamique en lien avec le développement personnel, tout ce qui est du domaine des religions, tout ce qui est du domaine des croyances, d'un art de vivre, va être mis sur le devant de la scène. Tout ce qui est en lien aussi avec les buts que nous poursuivons et ce qui est en lien avec notre mission de vie. Et là, je trouve que c'est très amusant parce que notre belle Lilou, notre Lilou nationale, internationale, ouverte sur le monde, marquée par le signe du Sagittaire, puisque c'est son ascendant, nous sort quand même un magnifique cahier pour parler de la mission de vie, trouver sa mission de vie. Lilou, elle est connectée. Et j'ai la joie et le bonheur d'y participer, puisque je vous propose un petit travail dans ce carnet qui va bientôt sortir, donc n'hésitez pas à le précommander pour trouver sa mission de vie dans les étoiles. Donc je suis très heureuse, très honorée, très fière de cette collaboration. Bisous ma Lilou, merci. Et je fais le lien là à l'instant avec cette belle énergie de mission de vie qui est complètement en phase avec l'entrée de Jupiter en Sagittaire. Bravo Lilou. Et bien à nos missions de vie, à nos belles et merveilleuses missions de vie. Pourquoi mission de vie? Pourquoi on va être intéressé par tout ça? Parce que l'élan retrouvé par l'entrée de Jupiter qui va nous insuffler ce dynamisme va vraiment nous pousser à nous poser des questions existentielles, des questions fondamentales. Où vais-je? Que fais-je? Quelle est ma direction, hein? C'est la flèche du Sagittaire qui cherche une direction et qui cherche à élargir ses horizons, à se tourner vers du neuf, du nouveau, ce qui est encore inconnu, de l'étranger, à aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Nous nous ouvrons vraiment à la diversité. Ça pourrait être intéressant pendant cette phase de Jupiter, pendant cette année Jupiter en Sagittaire, Jupiter sera en Sagittaire jusqu'en décembre, eh bien de sortir de sa zone de confort, de peut-être apprendre une langue étrangère, si vous en avez la possibilité, voyager. Enfin, il y a quelque chose au niveau de la diversité à mettre en place. Moi, je me suis challengée, je me challenge, je parle l'anglais puisque j'ai vécu pendant 2 ans à New York. Mais à partir de maintenant, je mets mes posts en français et en anglais sur Instagram. Et donc, ça, c'est big challenge pour moi. Mais voilà, je suis heureuse et excitée. Je sais que je vais stimuler des zones de mon cerveau qui vont sortir d'un certain confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une énergie de challenge et de dépassement aussi, qui nous est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible avec Jupiter. Voilà pour le chapitre Jupiter, on aura l'occasion d'en reparler. Nous allons maintenant parler de notre belle Vénus qui est encore rétrograde, qui est en Balance. On va dire que Vénus rétrograde, elle nous a sacrément fait bosser quand elle était en Scorpion. Maintenant qu'elle est en Balance, elle s'adoucit, elle retrouve ses marques. Elle est dans son signe, elle est en domicile et elle est prête à faire preuve de conciliation, de douceur et de bienveillance. Elle tend la main par un trigone à Mars. Mars qui est en piteux état, même s'il forme un trigone à Vénus, mais c'est vraiment Mars, l'énergie du masculin, conjoint à la lune noire, donc empêché quelque part, bloqué. Et on sent que c'est Vénus, l'énergie du féminin, qui tend la main à un masculin qui semble avoir peur, qui semble être en perte de repère totale, et qui propose une voie d'amour, une voie de conciliation à Mars. Vénus est conjointe à Cérès pour cette nouvelle lune. Cérès, c'est Déméter, c'est la mère, c'est l'énergie de la maman. Donc on retrouve à nouveau cette énergie maternante de bienveillance. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la bonté de cœur, de l'ouverture de cœur,
de cette énergie d'amour bienveillant, inconditionnel, de la maman à trouver dans nos relations et peut-être dans nos relations de couple, une main à tendre pour voir la souffrance qu'il y a derrière plutôt que d'être dans l'accablement ou dans la déception. Cette énergie de Vénus en rétrograde, donc je vous l'avais expliqué dans les dernières vidéos, c'était le grand inventaire. Donc on est toujours dans cette période d'inventaire, mais on commence à y voir plus clair. On a commencé à classer des dossiers et on sait maintenant un petit peu plus où on va et où on veut aller. Donc, on va bientôt pouvoir fermer l'inventaire et réouvrir les portes du magasin et présenter quelque chose de neuf et passer à l'énergie de Vénus, étoile du matin. Donc une Vénus resplendissante, tournée vers les autres, tournée vers l'amour, prête à vivre la beauté, la magie de la vie et à réouvrir son cœur. Donc il peut y avoir encore des équilibres à trouver, des mises au point à faire et peut-être la fin d'une histoire à accepter. Je pense qu'en tant que femme et en tant qu'homme, il est très important, si c'est terminé, d'être capable de se dire au revoir, merci pour tout ce que tu m'as apporté, sans rancœur, je continue mon chemin lumineux, continue ton chemin lumineux et tu as été un support extraordinaire de mon anima et de mon animus, un révélateur de mon incomplétude et en même temps, il est temps maintenant peut-être de laisser aller cette relation qui n'est plus pour avancer vers plus d'unité, de sérénité, d'équilibre pour moi. Nous n'avons pas à accepter des situations qui nous font souffrir inutilement. Être en couple, ce n'est pas vital. Être en couple, c'est du plus. Et si c'est pas du plus, si ça réveille trop de souffrance, si c'est trop douloureux, au nom du travail sur soi, il ne faut pas non plus tout accepter. C'est bien parfois de dire stop, je ne suis pas dans le plus et on peut être dans le plus seul et c'est mieux pour soi. Voilà. Donc peut-être que cette rétrogradation de Vénus a mis en lumière des incomplétudes, des incompatibilités, la nécessité d'évoluer chacune de votre côté. Si c'est le cas, c'est le moment de faire le deuil et c'est le bon moment pour tourner la page et pour avancer vers une nouvelle aventure, un nouveau chemin. Pensez-y, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui caractérise les énergies actuelles, je vous le disais, c'est ce sentiment de vide. Et c'est pas bon. Il faut se sentir à nouveau plein. Si le cœur est trop torturé, trop malmené, c'est pas bon. L'idée, c'est d'avoir un cœur joyeux, bondissant, vibrant, aimant. Si ça fait trop mal, c'est pas de l'amour, c'est des blessures d'amour-propre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Si ça fait trop mal, si c'est trop douloureux, ok, c'est pas dangereux, mais si c'est trop douloureux, on n'est plus dans l'amour. L'amour, ça doit pas faire mal. L'amour, c'est du plus. L'amour, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc, c'est bien de renoncer parfois. C'est un bel acte et une belle preuve d'amour envers vous-même. Et je voudrais terminer sur une réflexion que j'ai eue hier avec la belle Émilie, qui nous fait les magnifiques rituels. Et j'espère que vous êtes régalés avec son superbe rituel de chaman que vous pouvez encore vous procurer si vous le souhaitez. On parlait du couple et de ce couple qui est à réinventer. Parce que finalement, Vénus, elle nous fait travailler sur cette énergie du couple, entre autres. Elle nous a fait travailler sur nos valeurs, mais sur cette énergie du couple qui est à réinventer. Nous portons toutes et toutes encore des repères et des valeurs de la société, on va dire, d'une ornière patriarcale, avec un modèle de couple
qui est quelque part inspiré voilà, d'une forme voilà, de bourgeoisie, hein, où finalement le couple serait, par le mariage, une institution stabilisante et sécurisante. Or, aujourd'hui, notre sécurité, comme je vous l'ai dit, nous devons la trouver à l'intérieur de nous. Ce n'est pas l'autre qui nous l'amène. Ce n'est pas le couple qui peut nous amener la sécurité. Le couple et la famille a tellement évolué, c'est tellement différent. Il y a les familles recomposées, il y a les couples où chacun chez soi et on se voit pour le bon. Enfin, on n'est plus sur des repères classiques. On est complètement en train de sortir de ces schémas classiques pseudo-sécurisants parce qu'ils étaient enfermants en fait, d'une certaine façon. Mais on doit trouver notre sécurité dans cette insécurité. Insécurité, pourquoi? Parce que c'est nouveau pour nous ces schémas. C'est complètement nouveau. Et donc, le connu veut s'accrocher au connu, aux repères qui ont fonctionné avant, qui semblaient bien, sauf que ces repères d'avant, ces schémas classiques, c'est des tue-l'amour, c'est des tue-désir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ces modèles classiques d'enfermement et de sécurité, eh bien en fait, voilà, c'est des comportements d'inspiration bourgeoise, entre guillemets. Voilà, ça crée des rapports de force. Ça crée un appauvrissement, enfin, ça ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui. Et on doit trouver une nouvelle sécurité dans ces nouveaux codes, réinventer de nouveaux repères pour le couple. Et ça passe par trouver sa sécurité, sa complétude, son unité intérieure. L'aspiration fondamentale de chaque être, c'est son unité intérieure. Si nous passons à côté de cette aspiration fondamentale et si nous nous oublions en nous comportant en femme penchée ou en homme penché, c'est-à-dire tourné vers l'autre, dans l'oubli de nous-mêmes, nous passons à côté de notre vrai potentiel. Et voilà tout ce qui est en jeu en ce moment. Voilà, petit partage de réflexion que nous avons eu avec... par téléphone hier avec la belle Émilie lorsque nous étions en train de réfléchir à nos futurs projets et que nous parlions de la vie. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. J'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas que ce mois de novembre est un mois d'évolution marqué par le nombre 11. Il y aura 2 dates importantes. Il y aura le 11 du 11 et le 29-11 qui seront des portails d'évolution remarquables, comme le dit si bien mon cher ami Patrick Gianni, avec qui nous animons une conférence le 22 novembre à la salle Hexagone à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence. Réservez, venez en couple, venez en famille, venez nous voir, venez à notre rencontre. On sera ravis de partager avec vous eh bien, des sujets autour de l'astrologie créative. Nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est Il est temps que l'on s'aime vraiment, qui est le titre du dernier livre de Patrick, 2019, de ces énergies jupitériennes. Pour ma part, je développerai un petit peu tout ce cycle de croissance autour des signes et des saisons zodiacales. Enfin, tout ce que je promouvois et mets en avant avec l'astrologie créative, un moment de partage et d'amour, de bienveillance, d'astrologie bienfaisante, créative. Pour vous, avec vous, on a vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Si vous souhaitez vous procurer le journal d'astrologie créative, il est toujours en promotion actuellement jusqu'au 6 décembre. Pour toutes les personnes qui le précommandent, il y a une petite promo. Je l'ai prolongée parce que voilà, je trouve que c'est pour vous dire merci, c'est pour aller dans le sens de ces énergies et puis voilà, pour vous remercier de votre confiance. Et les colis partiront dès le 6 décembre. C'est ma sœur Sylviane qui les envoie et je vous prépare de jolies surprises avec. Voilà, c'est la fourmilière, on s'active sur tout cela. Donc là, c'est mon petit prototype. Il y a un tout petit défaut de couverture, mais voilà le journal d'astrologie créative, à quoi il ressemblera.
Et pour ceux et celles qui m'ont demandé, je vais mettre des photos de l'intérieur, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité de créer votre vie avec les planètes et d'y indiquer tout ce qui compte et tout ce qui est important pour vous. Là, si vous avez le journal d'astrologie créative de l'année 2018, prenez-le parce qu'il y avait plein de suggestions de rituels pour cette nouvelle lune et ce passage de Jupiter en Sagittaire et toutes ces énergies. Et puis je ne vous ai pas parlé de Mercure rétrograde, mais c'est pas grave. On se retrouve sur les réseaux pour en parler, c'est pas pour tout de suite. On va sentir son énergie à partir de lundi prochain, l'occasion de mettre de l'ordre dans nos pensées. Gros gros bisous, merci de votre écoute, merci pour votre accueil, merci pour vos messages, merci pour tout. Je vous embrasse bien fort et belle lunaison.